C'est un moment stratégique, 17h30, les vraies voix sur Sud Radio. Il n'y a pas de pont, vous l'avez compris, sauf pour Cécile de Minibus et Philippe David, qu'on salue évidemment. Donc pour les autres, on y reste avec Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, ancien magistrat honoraire. Abel Boilly, président de FR Tous Uniques, Tous Unis. Madi Seidi, communicante et auteur de Françaises venues d'ailleurs. Ils sont tous là pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le conflit déclenche d'immenses tensions, y compris sur le territoire français. Les Américains restent sur un nouvel échec dans leur proposition de cesser le feu. Israël et le Hamas semblent hermétiques à tout accord sur l'avenir de Gaza. Ce matin, dans le cadre de sa visite dans le sud-est asiatique, le président Macron s'est essayé à une énième tentative d'apaisement en appelant à la reconnaissance d'un État palestinien le plus rapidement possible. Nous vous posons la question, allez sur le compte X de Sud Radio tout de suite, répondez à cette question comme Emmanuel Macron. Pensez-vous que la reconnaissance d'un État palestinien est un devoir moral? Pour l'instant, vous dites non à 71%. Je précise que j'étais pas obligé de mettre comme Emmanuel Macron. Vous pouvez penser différemment d'Emmanuel Macron, mais au moins la même chose sur le... Voilà, petit clin d'œil évidemment, parce que vous m'aurez compris que... certains sont plutôt anti-Macron. Donc on est bien sûr sur la question du devoir moral. David Rigolet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, est donc avec nous. Cher David, merci d'être avec nous. Je vous propose donc d'écouter tout d'abord Emmanuel Macron. Ce matin, depuis Singapour, il justifie sa vision sur la reconnaissance d'un État palestinien qui n'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Donc la création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous. Philippe Bilger. Alors, bien sûr, il y a la barbarie du 7 octobre, incontestable et terrible. Je ne méconnais pas non plus la responsabilité du Hamas dans une manière dont ils ont tout fait pour que parfois il y ait confusion entre les victimes et les militants ou les miliciens, si j'ose ce terme. Je sais que le Hamas a tout fait pour que des victimes soient touchées alors qu'elles auraient pu ne pas l'être si on les avait pas dissimulées dans des endroits où naturellement Israël n'aurait pas songé à bombarder. Mais une fois que j'ai dit cela, j'avoue que je trouve que la politique du président Macron dans le domaine international et notamment à l'égard d'Israël, me semble-t-il, est relativement irréprochable. Je veux dire par là que je ne crois pas, mais avec beaucoup de modestie, qu'il soit pertinent de parler de devoir moral à propos d'une situation internationale intolérable, insupportable et qu'on imagine aujourd'hui insoluble. En revanche, je crois, avec mes ignorances et mes limites, que c'est en effet une exigence politique, parce que je ne vois pas d'autre solution à court terme, éliminons cela, à moyen ou à long terme, que la reconnaissance d'un État palestinien dont l'existence devra être imposée, me semble-t-il, à l'État d'Israël. David Rigolet-Rose, une fois très bien rappelé finalement par Philippe Bilger, vous nous l'avez dit, les conséquences de la déclaration du président sont assez importantes, on l'a dit, hein, Israël notamment s'est insurgé. Ça a une vraie portée ce qu'il a dit ce matin? Oui, alors c'est pas totalement une surprise. D'abord, ça renvoie à une position française traditionnelle d'équilibre, de manière générale, simplement qui est particulièrement difficile dans le contexte actuel. C'est une évidence par rapport à des décennies précédentes. Mais le 28 mai 2024, il avait évoqué cette possibilité en disant que la France était totalement prête à reconnaître un État, que c'était pas un sujet tabou.
je cite sa déclaration à l'époque, mais que ça devrait venir à un moment utile et pas sous le coup de l'émotion. Et c'est là. Est-ce que c'était utile maintenant? Alors justement, là, il se trouve que le contexte a considérablement évolué parce que on arrive à 600 jours de guerre. La situation à Gaza est une catastrophe absolue qui est reconnue effectivement et qui suscite d'innombrables réactions. Et il se trouve qu'il y a une réunion qui est prévue avec le binôme franco-saoudien à l'ONU, avec la perspective éventuelle justement d'une annonce sur la reconnaissance, comme s'il considérait que c'était le moment, apparemment, de son point de vue, le moment utile et opportun pour envisager cette reconnaissance, en sachant que c'est pas anodin dans la mesure où la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, c'est pas évidemment comme si un autre pays européen annonçait la reconnaissance. Ça a une portée différente et ça explique d'ailleurs, pour partie, voire largement, les réactions parfois violentes que ça a impliqué du côté israélien, notamment de Gideon Sa'ar, qui a évoqué l'esprit de croisade, avec on va dire une référence douteuse à un passé lointain, et puis effectivement l'idée d'associer cette reconnaissance qui viendrait comme une récompense, je cite entre guillemets, à ce qui s'est passé, alors qu'évidemment le président Macron veut mettre articulé à la fois une éventuelle reconnaissance d'un État palestinien avec justement une normalisation de l'ensemble des autres pays, justement, pour élaborer une sécurité régionale. Bon, alors, le tour de la table, on va évidemment confronter vos points de vue. Mehdi Saïdi, devoir moral, en tout cas, l'idée de la reconnaissance d'un État palestinien, est-ce que finalement, c'est pas le bon sens ? Alors si c'est un devoir moral, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me méfie à chaque fois qu'on pose sur la table de problèmes politiques la question de la morale. Après, effectivement, je crois que cette situation dure depuis très longtemps. Alors, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut une situation, en tout cas, il faut régler la situation et qu'il y ait une solution à deux États. Néanmoins, je crois qu'il y a une réflexion, en tout cas moi ce qui m'interroge c'est la question du timing. Est-ce que le timing est bon aujourd'hui? Est-ce que les conditions sont réunies? Alors évidemment le président a cité pas mal de conditions, notamment la libération des otages, le fait que l'État soit reconnu par Israël mais que la Palestine aussi reconnaisse l'État d'Israël. Israël est d'ailleurs prêt à un échange. S'il y a le retour des otages, eux libéreraient aussi des prisonniers. Ouais. Absolument. Moi, vraiment, ce qui me questionne, c'est la question du timing. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des relations internationales, notamment au Moyen-Orient, est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment de parler de reconnaissance de l'État de la Palestine, d'autant plus que là, dernièrement, je crois qu'il y a eu une proposition de la part des Américains de cesser le feu. Et ça a échoué. Ça a échoué, effectivement. Alors, avant de venir vers nous, Abel Boilly, mais on est bien d'accord que David Rigolairos, le président Macron, essaye aussi d'exister sur la scène internationale. C'est toujours la limite. Oui, mais là, ça dépasse c'est pas une posture uniquement instrumentalisation personnelle. Je veux dire, il y a des vrais enjeux. On l'a vu à la fois sur l'Ukraine et sur Gaza. En l'occurrence, parce qu'il y a la prise de conscience qu'il y a des attendus à long terme par rapport à la stabilité du droit international, notamment dans les deux cas d'ailleurs, et que évidemment ça impose effectivement de se positionner dans une situation qui est tout sauf aisée, et donc il prend des risques d'une certaine manière quand même, parce que il sait que ça va susciter les réactions commencent déjà, et puis il y a un positionnement aussi par rapport aux Américains, parce qu'il souhaiterait entraîner les Américains en fait dans une démarche justement associée à son projet avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite est un pays pivot justement pour éventuellement justement articuler et qui d'ailleurs joue un rôle de médiateur non négligeable, majeur. Les répercussions alors on parle évidemment de la déclaration du président Abel Boilly et des répercussions avec David Rigolairos sur l'ensemble de la planète, déclaration qui en revanche dans la vie française là aussi a des répercussions, c'est pas anodin. La complexité de la situation fait que quel que soit le timing, il y a un risque d'arriver à une certaine confusion, parce que vous avez les personnes qui militent depuis le départ pour l'arrêt de la guerre et la solution à deux États, qui vont dire que mais regardez l'État de Gaza aujourd'hui, on l'avait annoncé depuis. Et puis vous avez effectivement du côté israélien de certains politiques,
politique, parce qu'il ne faut pas croire que tous les juifs sont pro-Netanyahou ou que tous les politiques israéliens avancent dans le même sens, ils avaient l'impression d'avoir le soutien de la communauté internationale et le soutien de la France, et ils vivent cela comme une trahison. Donc en réalité, c'est extrêmement compliqué, la question du timing, mais je pense qu'il faut trancher au bout d'un moment. L'enjeu sur cette part du monde qui représente un petit peu cette plateforme entre l'Occident et l'Asie doit être tranché assez rapidement, et je pense qu'il faut le faire. Maintenant, je ne suis pas étonné le fait que vous ayez près de 80% de vos auditeurs. Alors ça baisse un peu, là, 69 maintenant. 69%. Parce que quand on dit devoir moral, il faut se mettre à la place du Français de tous les jours qui a déjà ses dettes, et Madil l'a très bien dit, dès qu'on parle de morale, c'est particulier. Exactement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un Français qui s'engage sur la question de la morale s'engage dans ses convictions. Or, vous avez beaucoup de Français qui ne veulent pas de l'importation des conflits étrangers sur leur territoire parce qu'ils sont déjà en difficulté quant à leur quotidien. Donc je pense néanmoins qu'Emmanuel Macron a raison de prendre ce risque, et pourtant je suis très critique sur le président actuellement, mais il faut tenter quelque chose parce que la situation ne peut plus durer, évidemment. Alors vous continuez de réagir sur le compte X de Sud Radio, également au 0826 300 300. Xavier, qui est notre auditeur fil rouge, donc est avec nous. Bon, Xavier, c'est une question sur laquelle finalement nous Français on hésite même à parler au quotidien parce qu'il y a une telle tension sur le territoire. Est-ce que ce que dit le président de la République va faire avancer les choses pour vous, Xavier ? Oui, je pense effectivement qu'Emmanuel Macron a tout à fait raison d'accélérer le tempo sur la reconnaissance de la Palestine. Faut rappeler quand même qu'il y a 140 pays sur les 193 de l'ONU qui ont déjà reconnu la Palestine, que la France défend la solution à deux États, que cette solution à deux États nécessite la reconnaissance de l'État de Palestine. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut rappeler que ça fait quasiment 100 ans que la solution à deux États elle est évoquée par les institutions internationales. Ça a commencé en 1937 avec la commission Peel, ça s'est suivi en 1947 avec la résolution 181. Donc en fait, c'est un problème qui est de très long terme, qui est très compliqué, mais à un moment donné, il faut, si on veut, pour le bien du peuple juif, pour le bien d'Israël, en fait, il va falloir taper du poing sur la table et reconnaître l'État de Palestine, parce qu'on a affaire en réalité à un gouvernement complètement fanatique. Netanyahou s'est mis dans la main des suprémacistes juifs d'extrême droite qui veulent en fait anéantir le peuple palestinien. Je parle notamment de Ben Gvir et de Smotrich. Tout est public, ces hommes-là parlent publiquement de chasser tous les Palestiniens et de récupérer le territoire palestinien. Donc oui, la France a tout à fait raison. Et vous savez, moi aussi, je terminerai là-dessus, je suis pas du tout fan d'Emmanuel Macron, c'est pas mon camp politique, mais si on peut mettre quelque chose à son crédit sur ces deux mandats, ce sera quelque chose qui sera mis à son crédit, c'est certain, dans l'histoire de la vie politique française, comme ça a été le cas en 2003, quand la France s'est opposée aux États-Unis sur la guerre en Irak. Bon, Xavier, alors vous êtes en plus très documenté sur le sujet, on va confronter ce que vous venez de dire à notre spécialiste, David Rigolet-Rose. Je le rappelle, un chercheur associé à l'IRIS et puis rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. C'est vrai, bon, il y a beaucoup de bon sens dans ce que dit Xavier. Qui aujourd'hui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait deux États hormis Israël, parce que tout le monde y trouverait un peu plus de calme, non ? Alors c'est quand même très compliqué comme situation parce qu'il s'est produit le 7 octobre. Et donc aujourd'hui, effectivement, la dynamique mise en œuvre par le gouvernement, c'est une dynamique clairement liée à ces deux ministres d'extrême droite qui permettent à Netanyahou de faire coller son agenda personnel avec l'agenda de son pays. Et il n'est pas représentatif forcément des aspirations de son pays. Mais en même temps, quand les sondages, et c'est ça qui est préoccupant pour ce qu'on appelle le jour d'après, une perspective, puisque la question d'un État palestinien, c'est un horizon politique qui fait défaut aujourd'hui, mais parce qu'il a été effectivement rendu, il y a eu une obstruction du fait du Hamas, mais quand on fait un sondage de la population israélienne, compte tenu de ce qui s'est passé, les Israéliens aujourd'hui, aux deux tiers, sont pas prêts à envisager justement la solution à deux États. Par peur ? Bah oui. Ouais. Et c'est le problème, parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait effectivement une dynamique interne aussi qui permette de lancer des négociations et d'offrir un horizon politique qui aujourd'hui est, il faut le dire, totalement bouché. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la déclaration du président, c'est qu'il a ajouté avec exigence politique et je crois aussi avec un vrai réalisme. Philippe Bilger, dans cette phrase devoir moral et exigence politique, est-ce qu'au fond Israël n'est pas plus blessé en tant que nation par devoir moral ?
Probablement parce que justement depuis le début, il est fait mention d'une guerre morale, notamment de la part du Premier ministre, ce qui manque pas de sel au regard de son parcours personnel. Mais effectivement, le devoir moral fait référence aux attendus des accords d'Oslo, qui n'ont pas pu aboutir. Et puis aujourd'hui, l'exigence politique, c'est compte tenu du caractère urgent de la situation qui prévaut. Et ce qui est intéressant, c'est le réalisme, parce que c'est réaliste sur le plan intellectuel, mais concrètement, le paradoxe, c'est que concrètement, c'est extrêmement difficile et de plus en plus difficile à envisager. Madi Saïdi, la position d'Israël, on la comprend aussi, hein, finalement. Oui, on la comprend aussi. Alors, voilà, le micro. Ouais. On la comprend aussi, évidemment. Et puis, comme ça a été dit, le 7 octobre est encore très frais dans la tête des Israéliens. D'autant plus qu'il y a encore des otages qui sont parvenus. Je crois qu'il en reste de mémoire 58. Donc, je crois que c'est encore très frais dans leur tête. Et on peut comprendre qu'ils se braquent sur la question. Abel Boilly. Il y a l'intérêt des Israéliens, mais il y a l'intérêt des Palestiniens aussi, qui sont pris en otage par le Hamas, justement, avec un gouvernement israélien et notamment M. Netanyahou, qui a eu une position ambiguë vis-à-vis du Hamas, parce qu'il a participé à son financement à une certaine époque pour déstabiliser Mahmoud Abbas, alors président de la Cisjordanie. Donc on est dans une situation extrêmement compliquée, mais je réitère le fait qu'il faut passer le pas, il faut prendre le risque. Maintenant, effectivement, on va vers l'inconnu, parce que lorsque l'on voit l'état de la bande de Gaza, c'est une catastrophe humanitaire, humain. On sait que voilà, les femmes et les enfants ont été utilisés comme boucliers humains, c'est extrêmement compliqué. Mais soit on laisse la situation continuer de pourrir avec encore plus de victimes, soit on essaie de faire quelque chose, et la France a tout intérêt à montrer un peu de courage sur ce dossier. Alors à vous la conclusion, David Rigoulet-Rose. Qui finalement a la clé? Est-ce que quelqu'un peut avoir la clé pour la fin de ce conflit? Personne n'a la clé qui ouvrira la porte miraculeusement, même si on est dans une région de miracles. Mais en même temps, il y a des réalités qui sont incontournables. Et c'est ça qu'on bute sur ces réalités à chaque fois. Et on bute d'autant plus aujourd'hui que la situation apparaît totalement inextricable. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose de nous avoir éclairé. Bon, effectivement, vaste sujet.